Bonjour à tous, c'est Baz de Forza One Télé, bienvenue pour cette vidéo suite à l'annonce de la signature imminente de Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille pour 5 années. Here we go, comme dit Fabrizio Romano, qui, quand il le dit, lui, c'est vrai, ça veut dire que c'est fait. Je vous lis son tweet, hein. Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille, c'est parti, accord scellé avec Sheffield. Ndiaye signera jusqu'en juin 2028 en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille après de longs et difficiles pourparlers. Une signature de plus. Ndiaye arrivera plus tard dans la journée pour du test médicaux et la signature de son contrat. Voilà l'Olympique de Marseille. Alors, alors est-ce que ça sera la 5e ou la 6e recrue? On ne sait pas, parce qu'a priori ça sera la 6e, puisque Ruben Blanco va lui aussi signer, aussi passer sa visite médicale. Enfin, il a déjà lui passé sa visite médicale. Et il va signer dans la foulée, et du coup l'annonce sera faite d'ici ce soir, on va dire. Donc Iliman Ndiaye, ça sera peut-être demain, enfin en tout cas c'est fait. Fabrizio King aussi confirme cette nouvelle, un accord autour de 15 millions d'euros pour Iliman Ndiaye. C'est un sacré coup les amis, cette signature du Sénégalais. Pourquoi? Parce que déjà il a été éblouissant en Championship cette saison. Iliman Ndiaye, c'est un joueur créatif, un buteur, un joueur qui peut jouer à tous les postes de l'attaque. Donc il peut jouer à gauche, il peut jouer en numéro 10, en 9,5, en 9. Voilà, donc ailier, avant-centre, 9,5. Donc c'est vraiment le joueur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille pour passer un nouveau cap, je veux dire. C'est qu'on a recruté Ismaïla Sarr, qui est un super bélier. On a recruté Aubameyang, qui est un super buteur. Avec Iliman Ndiaye, donc il pourra jouer soit à gauche, soit en 9,5 ou 10, enfin, disons, avec le deuxième attaquant que souhaite mettre en place dans son système Marcelino. Iliman Ndiaye avec Aubameyang, avec Ismaïla Sarr et avec Harit ou Unai ou Malinowski, enfin, peu importe. En tout cas, c'est un sacré coup. Donc l'OM réussit ce transfert. Donc voilà, donc il va signer dans la journée ou demain, enfin en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que c'était attendu, ça fait des semaines qu'il y avait ces pourparlers, ces négociations. Elles étaient longues, après c'est le jeu du mercato, effectivement, puisque le club veut vendre le montant le plus élevé et le club acheteur, évidemment, veut faire baisser le montant du transfert. Le joueur hésitait un petit peu, a priori, ce qu'avait dit Mohamed Bouafsi. Bon, il a toujours eu l'OM dans son cœur, mais il était bien quand même à Sheffield qui monte en première ligue. Hein. Donc c'est quand même forcément le meilleur championnat du monde. Mais voilà, donc cet amour de l'OM était là. Et donc les dirigeants marseillais avec Javier Ribalta, Pablo Longoria, ont réussi à le convaincre de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'était maintenant ou jamais. Voilà, parce que c'est bien beau de dire qu'on peut aller à l'OM, mais il y a des opportunités à ne pas rater. Donc il l'a saisi. Et, donc ça fait la 5e ou 6e recrue. Donc je vous dis, après Renan Lodi, après Kondogbia, après Aubameyang, Ismaïla Sarr et donc Ruben Blanco qui devrait signer lui avant Iliman Ndiaye. Donc ça ferait la 6e recrue. Et après, il ne resterait plus a priori que soit un attaquant supplémentaire et un latéral, voire 2 latéraux. A priori, ça c'est plus un latéral puisque maintenant avec Soglo, il ferait la doublure. Donc c'est un sacré joueur, hein, c'est un sacré joueur, on l'a vu, il fait des gestes assez fous, il a le sens du but, il est créatif. Donc ça va apporter une autre variété au jeu offensif de l'OM avec un joueur rapide avec Sarr, avec un sacré buteur, un attaquant qui joue en profondeur avec Aubameyang, avec Harit qui peut dribbler, qui dans les passes courtes, les intervalles, peut créer du jeu. Pareil pour Unai. Unai, qui lui, avec sa technique,
trouve les passes à faire pour les attaquants, puis aussi pour animer le jeu. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des joueurs différents, ce qui manquait à l'OM les dernières années, avec cette diversité pour pouvoir percer les défenses de Ligue 1 qui sont quand même très très bien organisées. Pour forcer les verrous, il faut avoir des joueurs qui sont différents et qui puissent vraiment trouver d'autres solutions. Donc là, c'est vrai qu'il y aura de l'intensité, de la rapidité, de la créativité, de l'efficacité, parce qu'Iliman Ndiaye aussi est un buteur. Donc c'est vrai que c'est un sacré coup. Donc ben voilà, donc du coup l'annonce a été faite là, donc je voulais réagir rapidement à cette annonce. On avoue qu'on s'y attendait pas, parce que il y a eu des fausses, c'était a priori des rumeurs ou des fausses informations quand il y en a beaucoup dans les médias anglais, notamment le Sun. Vous retrouvez ça. J'ouvre mon fichier, juste 2 secondes. Voilà, donc en fait, que Sheffield demanderait 35 millions 34 millions d'euros, 35 millions d'euros, 30 millions de livres sterling pour Iliman Ndiaye, et que l'OM pourrait se pencher sur l'attaquant de Strasbourg, Habib Diallo, euh, qui était d'ailleurs pisté par Sheffield en cas de départ de Iliman Ndiaye. Bon, c'était The Sun, où c'est vrai que ce média est un peu comme certains médias en France, sont pas très crédibles, donc il fallait pas trop s'y attacher. Donc voilà, cette rumeur, je vous la mets là maintenant, mais j'allais pas forcément vous l'annoncer en tant qu'info du mercato. Donc voilà, donc Pablo Longoria et Javier Ribalta, ben, ils sont experts dans la négociation, hein, ils veulent un joueur. Déjà, ils arrivent à convaincre le joueur avec le projet proposé par le club à court, moyen terme et avec le nouvel entraîneur Marcelino. Donc ça, ils y sont arrivés et c'était pas forcément gagné parce que le joueur, il y a son entourage, il y a aussi le club qui le met en avant. On l'a vu d'ailleurs avec le community manager du club de Sheffield qui à chaque fois mettait sa photo et ses actions en jeu. Bon voilà, c'était le gros joueur du club qui, c'est vrai aussi. Donc il y a tout ça, et puis ben, à la tête du joueur aussi, il peut y avoir aussi des intermédiaires, et ça peut faire forcément capoter un transfert. Donc ben, non, les Marseillais, les dirigeants marseillais ont réussi à surmonter tout ça et à proposer un beau projet, donc 5 ans à chaque fois. Donc on l'a vu avec Pablo Longoria, maintenant il fait signer des longs contrats. On l'a vu avec Ismaël Assar, avec Aubameyang aussi, qui a signé 3 ans. Blanco va signer 3 ans. Voilà, donc il veut s'inscrire dans la durée, il veut des longs contrats pour pas perdre ses joueurs. Il ne veut pas avoir de joueurs en fin de contrat. Iliman Ndiaye, lui, il reste 1 an de contrat. C'est pour ça aussi que Sheffield United a craqué, hein, puisque bon, ils ont bien vu qu'Iliman Ndiaye ne voulait pas prolonger et que s'il ne le faisait pas partir cette année, ben, il allait partir libre la saison prochaine, et c'est toujours compliqué pour les finances d'un club de voir partir un joueur aussi talentueux libre. Donc voilà les amis, donc 6e recrue, donc Iliman Ndiaye va sûrement enflammer le stade Vélodrome, donc ça fait un mercato qui était déjà extraordinaire de l'OM cette année. Il est encore un peu plus avec cette signature de cet international sénégalais. Beaucoup d'internationaux sénégalais d'ailleurs à l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a Ismaël Sarr qui est déjà là. Voilà les amis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à liker, à relayer cette vidéo. À bientôt, au revoir.